Hello mes petites darlings, alors aujourd'hui vidéo spéciale First Blood Rambo Filming Location, lieu de tournage au Canada, avril 2023. Alors il faut savoir que le film a été tourné aux alentours de Vancouver sur un rayon de 200 km environ, et dans un premier temps là on va se rendre déjà au lac, au début du film, souvenez-vous, et il faut savoir qu'actuellement c'est une propriété privée, une propriété qui est estimée à plus de 600 000 euros. Nous avons eu de la chance de pouvoir rentrer, parce qu'en fait on s'est retrouvé devant une barrière fermée, et c'est notre sympathique Britney qui nous a ouvert cette barrière. Nous avons rencontré les propriétaires, et nous avons pu leur demander s'il était possible de se rapprocher du lac, et s'il était possible de pouvoir filmer. Donc à savoir que c'est vraiment interdit normalement de pouvoir accéder à cet espace. On a eu de la chance, on remercie chaleureusement les propriétaires. Je n'ai volontairement pas filmé leur maison, ce qui est normal à mon sens, mais je vous laisse profiter de la vue. Vous vous apercevrez donc que les cabanes en bois ont disparu. Maintenant, on se dirige vers Hope, lieu principal de tournage du film First Blood. Vous allez voir, ça va être très intéressant de découvrir l'avant et l'après. Alors ici, c'est l'axe routier où on va voir Rambo arriver au loin, comme je peux le montrer sur les images actuellement. Et bien entendu, j'ai voulu faire une version un peu plus cheap de Rambo qui arrive, joué par moi-même. Vous constaterez cette carrure, ce beau gosse, cette légende. Et donc voilà, la vue sur Welcome to Hope, qui a légèrement changé. Le panneau a disparu, mais nous le retrouverons plus tard dans la vidéo. Ici, le chemin qu'emprunte Rambo quand il arrive, il erre au bord de la route, parce qu'en fait, ce qu'il veut, lui, tout simplement, c'est chercher à manger. Et c'est sur cet axe-là, précisément, que Rambo va faire la rencontre du shérif, joué par Brian Dennehy. Bien entendu, on ne présentera plus Rambo, joué par Stallone. Donc sur cet axe précisément, Rambo va rencontrer le shérif et celui-ci va l'inviter à monter dans sa voiture pour prendre la route et essentiellement se diriger en dehors de la ville car le shérif ne supporte pas qu'un vétéran du Vietnam vienne se promener par ici. La voiture traverse la ville, on y reviendra beaucoup plus tard. Concentrons-nous à présent sur le pont en bois a disparu. Le pont en bois a été démonté il y a une dizaine d'années, je crois que c'était en 2012, car il était trop dangereux, trop instable. Ils ont tenté par tous les moyens de le sauver, mais ça n'a pas fonctionné. Vous y trouverez donc un pont de ce qu'il y a de plus banal, qu'on peut retrouver n'importe où, à Colmar, à Paris, dans les champs. Oui, les champs pour faire la guerre. Et nous, comme on est des dingues, on est allé sous le pont parce qu'on voulait voir comment c'était les cailloux sous un pont. Cette magnifique rivière, on dirait la Fecht en Alsace. On reprend la route en repassant par ce pont, on va longer un camping, et sur cette route, on retombe sur le panneau Gateway to Holidayland, que l'on peut apercevoir au début du film. Alors pour la petite parenthèse, il en existait deux. Celui qu'on voyait au début du film a été déplacé et installé sur l'ancienne gare de Hope, mais a été détruit il y a quelques années. Le deuxième que vous voyez ici, c'est le seul survivant. Un peu comme Rambo, quoi. Mes petites darlings, on est enfin arrivé à Hope.
au Canada, ville où ils ont tourné à l'époque First Blood, Rambo. Juste derrière moi, c'était ici que se trouvait le commissariat où John Rambo prend la fuite pour se diriger vers la forêt. Et depuis, on peut y trouver maintenant une statue en hommage à Brian Dennehy, qui nous a quittés, je crois, il y a 2 ans peut-être, qui jouait donc le vilain shérif de la ville. Et un peu plus loin, on va retrouver la statue de Rambo. De toute façon, je vais vous y emmener. À tout de suite. Donc là, on se situe dans le centre-ville de Hope. Il faut savoir que c'est une petite ville de 6000 habitants. Il n'y a pas grand chose à faire, on va pas se mentir. Vous y trouverez quand même quelques fast-food, quelques boutiques, souvenirs, qui jouent d'ailleurs du fait que le film a été tourné ici. On est vraiment sur la petite ville de base. Je me pose tout de même la question, est-ce qu'ici il y avait un vrai bâtiment qui a servi pour le décor, ou est-ce que c'était une construction le temps du tournage? Je vais aller me renseigner. Et ce qui est sûr, c'est que depuis, la ville a été marquée par ce tournage et a rendu hommage à la légende. J'étais pas obligé de le dire comme ça. Non, tu n'étais pas obligé de le dire comme ça. D'après les locaux avec qui j'ai échangé, le commissariat aurait été construit pour l'occasion. Et pour moi, la statue a été placée ici car c'est à ce niveau-là que John Rambo s'échappe et prend la fuite dans cette direction. Le commissariat était ici et John Rambo prend la fuite par là. En attendant de vous montrer d'autres images en lien avec Rambo, voici quelques plans sur la ville de Hope. On arrive à présent dans la scène de poursuite en moto. Rambo s'échappe donc du commissariat et va emprunter différentes rues que nous avons traversées. Donc à un moment donné, il va passer à côté d'une station-service. Cette station-service en fait est située tout pile à côté de là où rencontre en fait Stallone au début du film. Il va également sauter la voie ferrée. On s'est tout simplement amusé à retrouver les parcours. Effectivement, il faut savoir que les locaux distribuent un magazine avec quelques points de repère indiqués où a été tourné le film. Là, on va changer de décor, direction la forêt, direction 50 km de Vancouver, on n'est plus du tout à Hope, on se retrouve dans les bois, dans un lieu totalement incroyable, c'est-à-dire qu'il reste toujours les décors du film 40 ans plus tard, il reste toujours le camion, le baril, c'est incroyable et tout ça c'est paumé en pleine forêt. Il faut savoir que ce lieu, précisément, est, on va dire, à 3 km, 3-4 km maximum du lac. Donc là, on est vraiment dans le secteur du début du film. Et je pense que par rapport à leur planning de tournage, ils ont trouvé ce point très intéressant. Et à mon avis, ça a été tourné au même moment. Ils ont dû faire le lac et ensuite la scène dans les bois pour essayer de s'y retrouver. On a également cherché la petite chute d'eau par laquelle Rambo s'échappe. On a essayé de grimper au mieux, mais ça devenait très compliqué, très dangereux.
On n'a pas voulu trop s'aventurer. D'ailleurs, mon pied a pris l'eau aussi grâce à Rambo. Mais je me suis senti Stallone pendant 10 secondes avant de me dire que j'avais le pied mouillé pendant toute une journée. On retourne des hôtels tunnels du côté de Hope. C'est là où ils ont tourné la séquence avec l'hélicoptère qui pourchasse Rambo qui se jette depuis la falaise dans un arbre. Malheureusement, on n'a pas eu de chance. Le parc était fermé. Il y avait interdiction de s'y aventurer. Si on se faisait attraper, on payait genre 6 000, 7 000 euros d'amende. Comment vous dire, je préférais rester en vacances tranquillement. Et voici à quoi ressemblent en vrai les hôtels tunnels. Et cette fois-ci, on va au nord de Vancouver, on est peut-être à 10 km de la ville, pour se retrouver dans un autre parc où ils ont tourné la fameuse séquence de la traque et de la mine. Alors il faut savoir que la mine a été construite sur place, elle n'existe plus, le décor intérieur a été fait en studio, et c'est sur cet emplacement précis qu'il y avait le décor. Alors, quand je dis précis, c'est un peu approximatif, parce que forcément, en 40 ans, il y a eu quand même de l'évolution, il y a eu des changements, il y a eu de la casse, il y a eu des tempêtes, mais c'est exactement sur ce lieu-là qu'a été tourné le décor de la mine. Et pour terminer notre périple, on retourne à Hope. C'est sur cet emplacement-là que Stallone fait péter la fausse station-service qui avait été construite à l'époque pour l'occasion. Avant de terminer cette vidéo, je vous montre encore les derniers endroits, les derniers lieux très brefs du film où Stallone n'est pas content, il se planque et il part à traquer le shérif finalement. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse avec un dernier mot pour la fin. Si tu es fan de Stallone, forcément, il faut que tu viennes ici.